Alors moi j'ai connu Anthropologia, j'avais 12 ans, lors de balades nature dont j'avais été inscrit par mes parents. Et plus tard, après, j'ai eu la chance de recontacter Hugues pendant ma démarche de recherche de stage pour mon BTS agricole, gestion et protection de la nature. Et donc j'ai été pris ici, donc je suis en stage chez eux. Et ce que j'aime bien donc, dans ces associations, c'est les moments conviviaux qu'on passe lors de réunions durant la vie associative. J'aime bien sûr aussi étudier les petites bêtes, et donc on a besoin de ces petites bêtes, mais on les aime pas, et c'est aussi intéressant de pouvoir sensibiliser lors de mon stage les jeunes générations pour essayer de changer un petit peu les choses, le regard qu'on porte sur ces petites bêtes. Je suis aussi administrateur de l'association, puisque ça m'intéressait de voir un petit peu comment ça se passe niveau administratif et juridique dans une association. Et voilà, donc toutes ces choses font que j'aime beaucoup Anthropologia et que c'est pas demain la veille qu'ils ne me verront plus venir à l'éco-centre. Pour moi, le bénévolat c'est important dans ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est s'engager pour la cité et s'engager pour ses enfants. Pour moi, c'était important d'apporter des valeurs entrepreneuriales également à Anthropologia, parce que la mission était tellement importante, et souvent dans les associations de protection de l'environnement ou dans d'autres domaines, l'investissement, la passion et la motivation sont très présentes, mais on oublie ou on met pas en priorité le fait de penser économie, de penser équilibre financier, de penser valorisation de son action. Et très clairement, c'est ces principes-là entrepreneuriaux qui permettent à des actions aussi importantes que celles qu'a amené Anthropologia d'évoluer et d'être pérennes dans le temps. Dans notre mission, on essaie de rendre pérenne, je dirais, l'environnement dans lequel on est. Dans Anthropologia, c'est leur ouverture sur la nature par le travers du monde des insectes. D'avoir une spécialisation avec les abeilles sauvages. Les gens sont très sensibles à l'abeille domestique, sans absolument rien connaître au niveau des abeilles sauvages. Anthropologia a eu ce contrat il y a quelques années d'Urban Bee aussi. Et à partir de ce moment-là, on voit la dimension d'Anthropologia au niveau international. Je ne pense pas qu'ils auraient eu le projet européen si ça avait été une association qui paraissait comme étant secondaire. Et à partir de ce moment-là, en ce qui me concerne, j'ai absolument aucune hésitation à en soutenir les activités, et j'irais même dire que je regrette de ne pas y avoir pensé avant Hugues. J'ai connu Hugues Mouret il y a à peu près 7 ans. Il n'y a pas tellement d'entomologistes en France, donc j'étais content de faire sa connaissance. On est parti dans une grande aventure qui a changé, je pense, un petit peu le cours de sa vie et le cours de la mienne. À savoir le projet Urban Bees, donc un projet européen sur 5 ans, un projet d'une ampleur assez considérable, et je veux dire que je ne m'y serais pas lancé s'il n'y avait pas eu Anthropologia derrière. Et je pense que ça a été extrêmement enrichissant pour Anthropologia et puis pour mon labo, pour l'INRA, de travailler ensemble. Il en est sorti une thèse, c'est quand même pas rien. Donc je pense qu'Anthropologia est une association un petit peu exemplaire, parce qu'il n'y a pas tellement d'associations qui travaillent avec le monde de la recherche. Voilà, donc une association pleine de vie, une association ouverte sur le monde, longue vie à Anthropologia. On va dire qu'il y a plusieurs choses, évidemment. La première chose, c'est l'objet associatif. Le cœur d'une association, c'est son objet statutaire, donc ça, on le partage. Deuxième chose, c'est l'engagement militant. On se retrouve sur un objet qui est mis en œuvre non pas seulement sur un aspect étude, expertise, mais bel et bien sur des aspects militants. Donc la troisième chose, ce sera, on va dire, les personnes, dans tous les cas celles que je connais. Et la quatrième chose, justement, c'est le travail en commun, la coopération, la collaboration, la mutualisation, et puis le fait qu'on ait une grosse complémentarité, parce qu'on est sur des groupes d'espèces qui sont, un tel va être très très bon sur les hyménoptères au hasard, et puis d'autres sur d'autres groupes. Donc on peut, sur un objet associatif très proche, imaginer des collaborations.
Et puis évidemment, pour nous, c'est très, très important. Arthropologia est une association fédérée à la FRAPNA, donc c'est une autre manière de dire qu'on est ensemble dans la même direction. Et Arthropologia était l'un de ces partenaires privilégiés avec lequel on a fait la première formation liée à la lutte biologique et à la connaissance du monde vivant des insectes. Ils concentrent dans un seul endroit des compétences rares. Ils arrivent aussi avec leur capacité et leur puissance, j'allais dire de feu, mais de réalisation, à faire des choses, des expos, assurer des formations, assurer dans des colloques, à assurer une présence et une compétence qu'on aurait du mal à assurer soi-même. Ils nous ont souvent aidés aussi sur des réalisations telles que des kits pédagogiques. Voilà. Je pense que c'est intéressant aussi pour eux parce que ça leur permet d'avoir un pied avec le monde agricole et la réalité, on va dire, économique. Et c'est une façon de pouvoir allier toutes les questions certes écologiques, mais aussi les questions agronomiques liées à une nécessité de rentabilité. Et voilà. Cette collaboration, c'est assez rare parce que d'habitude c'est plutôt les paysans ou les chasseurs contre les écolos, et là c'est tous ensemble. On essaye d'inventer quelque chose de foisonnant autour de la question du vivant. Bon, déjà la thématique qui est assez originale, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude en tant que naturaliste d'étudier, notamment originale par rapport à la période où l'association s'est créée, parce que les insectes, déjà peu de gens pratiquent, mais encore à l'époque, encore moins. Et donc ça nous intriguait aussi, puisque Hugues, les premiers temps qu'il nous faisait découvrir les insectes, il nous les faisait découvrir avec des anecdotes assez incroyables. On n'avait pas l'impression que des insectes pouvaient raconter cette histoire. Et donc, retrouver un petit peu cette sensibilité et à la fois cette passion qui fait qu'on parlait de l'insecte de façon vivante et ludique, depuis le départ. Alors moi j'ai connu Arthropologia juste après la création, dans les années 2001-2002, alors que j'étais responsable d'une structure d'éducation à l'environnement où les animateurs d'Arthropologia intervenaient. Et donc j'ai eu très souvent l'occasion de les suivre dans leurs interventions. Et je dois dire que ça a été extrêmement formateur pour moi. Ensuite il y a eu le projet Urban Bees, auquel j'ai eu la chance de participer par l'aménagement d'un site pilote, le site du Grand Moulin, et ensuite de participer aux inventaires et à l'échantillonnage des abeilles. Et ça a été vraiment une expérience très, très, très intéressante. Au départ, moi qui étais plutôt ornitho, herpéto, mammalo, tout ça, je me suis trouvé une réelle nouvelle passion pour les insectes et pour un groupe d'insectes tout à fait sympathiques, les orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles, les criquets et les grillons. Et ça, je le dois, je crois, aux animateurs et à l'équipe d'Arthropologia qui m'a vraiment mis sur cette voie, et je les en remercie. Arthropologia, pour moi, au départ, c'est d'abord une compétence scientifique qui n'existait pas. Cette connaissance scientifique, si elle ne se double pas une capacité d'action, elle ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'a apporté Arthropologia a largement été diffusé dans les pratiques quotidiennes, d'abord du Grand Lyon, puisqu'on a été les premiers, on a bénéficié de la présence et de l'action d'Anthropologia, mais aussi grâce à Urban Bees, dans toute l'Europe, où la diffusion des savoir-faire et des acquis du programme qui était porté par Anthropologia s'est diffusée dans les villes européennes. Et ça, c'est une grande réussite, avec la création de l'éco-centre, avec une recherche de cohérence. Et aussi le jardin, avec le travail par exemple avec le CRDA, le Centre de ressources botaniques appliquées, sur les variétés anciennes, sur le jardin, travail aussi social avec le centre social du 9e arrondissement. Et maintenant, j'espère qu'on va continuer à diffuser, à faire en sorte que ça ne soit pas une connaissance éphémère qui disparaisse, mais au contraire un acquis sociétal, un acquis commun qui va s'ancrer tous les jours dans les usages et dans le mieux-être de tous les citadins des Lyonnais et de toutes les villes qui ont bénéficié de cette connaissance et de ce travail. Donc, ce que j'aime chez Arthropologia, c'est l'engagement éco-citoyen, l'énergie citoyenne à l'état pur, la rigueur scientifique, les animations pédagogiques qui relient bien nos politiques publiques liées à notre plan éco-citoyen de la métropole de Lyon,
Et puis, on voit bien donc la plus-value territoriale de cette association, que ce soit locale ou au niveau d'une dynamique européenne. Ce qui me plaît chez Arthropologia, c'est vraiment la passion de l'équipe, qui vivent vraiment l'écologie, la nature, la biodiversité, c'est leur passion et ils en font un discours passionné du coup. Ils s'engagent à nos côtés pour nous aider à nous engager. C'est vraiment un enthousiasme qui est convaincant, qui est stimulant, qui donne envie de se battre à leur côté. On est parti avec eux dans l'aventure d'Urban Bees. Aujourd'hui encore, on parle d'abeilles sauvages. On a parlé de plein de choses sur l'écologie, sur la conservation, sur la gestion de la biodiversité. Ils sont vraiment pointus dans ce qu'ils font. Ils sont généreux. Ils n'hésitent pas à donner, à aider, à accompagner, à proposer, d'être derrière nous en soutien pour simplement faire progresser leur cause. Et je trouve cette générosité, c'est formidable. Enfin, si tout le monde fonctionnait comme ça, le monde irait vachement mieux.